Écoutons l'hymne de la Slovénie. Ils sont nombreux, Thierry, les supporters slovènes. Ils sont bien 4-5 000 à avoir fait le déplacement. La Slovénie, un peuple éminemment sportif. Et la Marseillaise, donc en l'honneur de Marcel Desailly, 100e sélection aujourd'hui et de l'équipe de France. Donc pour ce France-Slovénie dans un stade archi comble vraiment. Il y a longtemps qu'il n'avait pas été plein comme ça, Jean-Michel. Marseillaise et hymne national slovène interprété par la fanfare de la flotte de Toulon. Un stade qui est un public qui a envie de retrouver une équipe de France conquérante, qui a envie de retrouver des joueurs qui vont communier avec le public et qui vont apporter des satisfactions. Emmanuel Petit est là également, lui aussi est blessé. Et le trio d'arbitres, Thierry, oui, c'est un trio danois avec comme arbitre du milieu l'un des meilleurs arbitres européens, Monsieur Kim Milton Nielsen, qui a participé à toutes les grandes compétitions de ces dernières années. Il sera assisté de messieurs Jens Larsen et de monsieur Bo Blankholm Pedersen. 3 Danois donc. Et à signaler également, Jean-Michel, que la Slovénie était présente, elle aussi, en phase finale de la Coupe du Monde en Corée au Japon et que les Slovènes étaient également qualifiés pour la phase finale de l'Euro. Donc c'est une très bonne équipe que l'équipe de France va affronter ce soir. Avec une équipe de France telle que l'avait annoncé Jacques Santini depuis pas mal de temps et deux changements depuis le match contre Chypre, le retour de Barthez et la première sélection de William Kalas, le coéquipier précisément de Marcel Desailly au sein de la défense centrale de Chelsea. Du côté de la Slovénie, il y a eu aussi un coup de jeune, mais il y a aussi les anciens avec le retour notamment en grâce du capitaine, enfin pas du capitaine, du meneur de jeu, Zlatko Zahovic. Et le grand changement dans cette équipe de Slovénie, comme pour l'équipe de France, eh bien, il n'y a plus le même entraîneur, ce n'est plus Katanec, maintenant c'est Bojan Prašnikar. Thierry et Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir Pascal Pro. On a, je crois, repris les vieilles habitudes parce que j'ai l'impression qu'aucun joueur de l'équipe de France n'évolue dans le championnat de France sur la liste de départ des 11. Allez, c'est parti. Les Slovènes en blanc donc ont donné le coup d'envoi et premier ballon dégagé par la tête de Lilian Thuram. Comme vous l'avez dit, les premières minutes vont être très importantes et il faut bien les aborder, ces premières minutes, ce que sont décidés à faire et les Français et les Slovènes. L'équipe de Slovénie qui, lors de son premier match à domicile, a battu Malte 3-0.
Mise en jeu effectuée par Lilian Thuram pour l'équipe de France. Avec Wiltor. Voilà un bon centre. Et ce sera le premier corner. Ouais, sur ce centre aveugle de Wiltor, eh bien, personne ne savait qui était dans le dos. Premier corner, coup de pied de coin, frappé par Zidane. Et ce sera une sortie juste à proximité du drapeau. Et Zidane pour faire la remise en jeu de la touche. De Sailly était monté et les Slovènes se dégagent pas loin parce que Sylvestre récupère ce ballon. Sortie, mais cette fois-ci en faveur de la Slovénie. Thuram, bousculé, coup de sifflet de Monsieur Nielsen. Accroché par Hermine Siljak. Et on va mettre la pression. Non, je préfère changer le jeu de la part de Zinedine Zidane. Sylvestre. Et Thierry Henry. Contré. Le ballon récupéré par les Slovènes et par Simirtovic. Oui, il a fait le tour de Simirotic. C'est bien. Patrick Vieira. Alors qu'il y a eu permutation entre Marley et Thierry Henry. Que pour l'instant, les Slovènes n'arrivent pas à sortir de leur camp. Oui. De Sailly. Galas, son premier ballon bleu. Loin devant. Jusqu'au gardien de but, Marko Simeunovic. Qui était déjà présent au mondial, où les Slovènes, après un début difficile, avaient failli créer la surprise, avaient failli sortir de leur groupe. Allez, sur le côté droit. Oui, Thuram. Wilton qui va pouvoir centrer. Oh, elle est contrée cette balle. Ouais, elle est contrée. Elle est contrée cette balle, mais le 1-2 suivi du centre en retrait. Toujours pour le même joueur, Thierry Henry. Et la reprise instantanée. Deuxième corner pour l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est Wiltor. Et c'est une tête de Marcel Desailly, largement au-dessus. Oui, bien au-dessus. N'hésite pas à monter sur les coups de pied de coin, le capitaine. Et on revoit ce centre et surtout cette reprise contrée au dernier moment par Goran Soukalo. Simeunovic chercher son meneur de jeu. Et pour situer la valeur de cette équipe, eh bien un match amical toujours. Il y a quelques semaines à Trieste, elle a battu l'équipe d'Italie 1-0. C'est pas facile de battre les Italiens à domicile, bien placé pour le savoir. Zidane. Vieira. Oh, c'est un peu profond, il y arrivera quand même. Oh, ça a failli passer. Un petit peu par hasard par Karic. Un ballon récupéré par des Slovènes très regroupés en défense avec Chipot là. Il se fait contrer, Chipot. Zidane. Allez, but. Le poteau. J'ai parlé trop tôt. Qui a sauvé Simeunovic, mais c'est une très bonne entame de la part de l'équipe de France. Avec un ballon enveloppé pied gauche de la part de Zidane, sans doute cette initiative a surpris la défense slovène qui s'attendait à ce que le meneur de jeu français se remette sur son pied droit. Galas avec Sylvestre. Makelele n'a pas pu contrôler ce ballon. Ballon slovène. Radosavljevic. Soukalo. Soukalo qui va accompagner ce ballon jusqu'à son gardien.
Bien placé, Gallas. En intervention, attention de la relance sur un homme qui est marqué et qui subit une faute, non pas du numéro 9, mais du numéro 3, Karic, toujours le même. Zidane. Une bonne entame de match. Oh, il est bien Zidane. Un ballon qui est trop profond de la part de Vieira jusqu'à Simeunovic. Bonne entame de match de Zinedine Zidane, qui a déjà joué 4 ballons, qui a déjà frappé une fois au but et qui a attrapé le cadre. Il l'a presque trop attrapé d'ailleurs, le cadre. Faute de Marcel Desailly, sanctionné par M. Nielsen. Et coup franc pour la Slovénie dans la moitié de terrain française. Zaovic pour le frapper. On est quand même loin de la surface de réparation. On préfère écarter Karic, qui a pris le ballon sous la semelle. Et là, on ne peut pas dire que ce soit la faute de la pelouse, car la pelouse est en excellent état. On va gagner quelques mètres. Oui, ballon toujours pour les Français. Thuram. Victor, il a le contre pour lui. Wiltor toujours, il s'enfonce, il a poussé un peu loin son ballon, dommage. Et ballon récupéré par Karic et par la Slovénie. Jovic, loin devant, la tête de Gallas. Makelele à la lutte. Makelele maintenant, Karic à nouveau. Attention à ce ballon, oui, il a été effleuré. En pleine extension par Sijlak. Il va vite se replacer. Ils vont profiter des moindres contres, les Slovènes. Vieira avec Zidane. Wiltor. Vieira. C'est surprenant ce début. Assez surprenant ces débuts de match de voir Thierry Henry plus souvent sur le flanc gauche que dans l'axe avec Steve Marley. Zidane. Et si elle sort, c'est à nouveau encore un corner. Un coup de pied de coin. Ça fait le 3e déjà. Alors que l'on revoit cette frappe enveloppée. Trois corners en 8 minutes. Wiltor pour le frapper. Écarté. Lilian Thuram. Wiltor qui n'était pas hors jeu. Zaovic. Il est passé devant, il a passé la jambe. Wiltor. Il frappe Wiltor, c'est cadré, mais bon arrêt Simeunovic. Il n'oublie pas que c'est grâce à une frappe à mi-distance qu'il a marqué le but vainqueur à Chypre. Pas de problème pour Simeunovic. Zaovic pour frapper ce deuxième coup franc en faveur de la Slovénie. Dans les 16,50 m, la tête de Gallas, Wiltor. Le contré, bon. Oui, il se replace vite, il se replace vite, très vite. Il se méfie énormément et ils ont raison. Makelele, Sylvestre appelle le ballon sur le côté gauche, préfère revenir Makelele. Zidane. Et pour le moment, du côté slovène, il y a une seule consigne. Quand on n'a pas le ballon, on défend tous, même à 30 mètres du but, on défend. Vieira. Allez, et voilà, but de Vieira. Quelle frappe de Vieira, magnifique. Ce qu'il est presque tout autant, Thierry, c'est la qualité du 1-2. Car dans une défense hyper dense, hyper renforcée, eh bien, le 1-2 a été magnifique. Et la remise a été parfaite dans les pieds de Patrick Vieira. Et ça fait plaisir à Robert Pires, le coéquipier d'Arsenal, qui va vite revenir. On le revoit, Thierry. C'est le 4e but de Vieira sous le maillot tricolore. Il est tellement parfait, elle est tellement parfaite cette remise que Patrick Vieira n'a absolument pas besoin de contrôler son ballon. Pied d'appui à hauteur du ballon. Frappe du pied gauche parfaite. Et comme diraient certains, ça dégage les bronches. Car après le poteau droit de Simeunovic, eh bien cette fois-ci, c'était à côté du poteau droit, mais c'était à l'intérieur.
Thuram contré. Vieira qui a pris une petite gifle. Marley qui se bat. Et coup de sifflet de Monsieur Nielsen. Et Patrick Vieira qui, après 10 minutes de jeu, a déjà joué 10 ballons. C'est le Français qui touche le plus de ballons après Wiltord. Simirotic contré. Vieira. Makelele. Henry contourne son défenseur. Henry toute voile dehors, contré. C'est pas fini. Wiltord. Grande transversale vers Sylvestre. Zidane. J'ai l'impression que l'équipe de France est en train de renaître. Vont-ils rester dans la même configuration, les Slovènes, car ils vont être dominés en permanence? Et ont-ils l'intention d'aller un petit peu de l'avant? On n'a pas l'impression, hein, pour le moment. C'est-à-dire qu'ils sont un peu privés de ballon. Oui, un petit peu privés de ballon. Ouais. Wiltord. Grande transversale à son tour. 64% de possession de ballon pour les Français. Donc, bien sûr, 36 pour les Slovènes. Makelele avec Sylvestre. Wiltord. Elle est un peu courte. Et contré. Attention au contre de la Slovénie. Ballon est bien écarté. Simirotic face à Thuram. Simirotic, il va frapper. Non, il préfère donner à Zahovic. C'est dur pour s'en sortir là de la part des Français. Radosavljevic, mais ballon qui file jusqu'à Barthez sans danger. Longue relance. Javelotée de Barthez. Il a raison, Thierry Henry. Il a raison, il tente des choses difficiles, mais il veut surtout aller vite et surtout empêcher le milieu de terrain slovène de se replacer en position défensive. Gallas. Sylvestre. Zidane. Elle est longue. Il voulait tenter la transversale, mais c'était beaucoup trop long. Vieira. Wiltord. Très bonne circulation du ballon de la part des joueurs de l'équipe de France. Sylvestre. C'est décalé. Marley n'a pas eu ce ballon. C'est assez étonnant, hein, Thierry. Steve Marley joue en pointe dans l'axe. Hors-jeu. C'est signalé. Hors-jeu. Monsieur Nielsen. Jean-Michel. Oui. Oui, on l'a entreaperçu tout à l'heure. Robert Pires est dans la tribune avec Michel Petit, avec Franck Leboeuf. Robert, impression. L'impression qu'il y a des problèmes, hein, avec le micro de Pascal, sans doute. Pascal, il va falloir changer de chaussures. On n'a pas entendu. Dégagement de Marcel Desailly, la tête de Marley, très bon contrôle. Oh, il frappe de loin, il a vu avancer. Il a vu que Simeonovic était avancé. Thierry Henry, c'est pas passé loin. Quelle inspiration, c'est pas passé loin. C'est passé tellement près qu'on va peut-être voir à combien de centimètres au-dessus de la transversale de Simeonovic. Ce ballon très lointain de Thierry Henry est passé. On a sorti le pied à coulisses du côté de François Lanaud. Et au prochain arrêt, peut-être qu'on va voir, des précisions. Nous, on a eu l'impression, en tout cas, Thierry, quel est votre pronostic? Ouais, je dirais une 5-6 mètres. Au-dessus? Non, à côté, enfin. Oui, au-dessus 1m50. Au-dessus 1m50. Allez. Voilà. Donc 150 cm. 150 cm. Simirotic. Attention, ballon récupéré par les Français. Marley, elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie. Eh bien Thierry, on va en profiter avec Robert Pires cette fois. Oui, on va essayer. Ses impressions du premier quart d'heure. Il est en tribune avec Emmanuel Petit, avec Franck Leboeuf, avec Laurent Blanc. Écoutez, les impressions pour l'instant elles sont très bonnes, avec une bonne entame de rencontre. En plus avec à la clé un but. Et j'espère que ce but va pouvoir nous libérer, parce que bon, comme on est un peu attendu par tout le monde, donc je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait pour débuter ce match. Merci Robert. Bonne sortie de Thuram. Il y a eu un tacle bien appuyé. Oh oui, il y a eu un tacle à la limite. Heureusement qu'il l'a manqué.
Lilian Thuram pour la remise en jeu. Avec Gallas. Desailly. Sylvestre, Desailly, Vieira. Allez, il faut que l'équipe de France profite de cette bonne entame de match pour faire douter encore un peu plus cette équipe slovène. Sylvestre, Makelele. Car rappelons que dans chaque groupe, il n'y a que le premier qui est automatiquement qualifié. Exact. Et que les deuxièmes disputent des barrages. Attention, ballon récupéré par la Slovénie. Ça part de loin. Le capitaine, Pavlin, sur le côté. Il a tenté le petit pont. Ouais. Il y aura une touche. Gajzer sur la remise en jeu lui-même avec Pavlin. Ballon dégagé par Vieira. Récupération, Vukdalic. Et à nouveau les Français en possession du ballon. Sylvestre, Gallas, Vieira. Vieira, attention. On m'a dit que je pouvais avec ça. Alors, récupéré par Vieira dans le camp de la Slovénie. Bon ballon, Wiltor. Ah, dommage. Il a été surpris, Wiltor, de ce ballon qui était dans les pieds de Karic. On va regarder la distance. Au-dessus de la... Eh bien, 84 cm, Thierry. Pas loin, à 84 cm de la lucarne de Simenovic. Attention de ne pas se gêner. Barthès. Sans doute il est un petit peu inquiet, le gardien slovène, lorsqu'il a vu le ballon partir des pieds de Thierry Henry. Zidane avec une faute. C'est joué rapidement. Zidane récupère le ballon. Oui, il va vite et Thierry Henry encore. Thierry Henry va pouvoir centrer. C'est pas mal, tant pis, même si ce ballon a été contré par Vukdalic. Il faut centrer de façon spontanée, instantanée. Gajzer. Hors-jeu de Zahovic. Zlatko Zahovic en position de hors-jeu. « 18 minutes déjà. Et 1-0 pour l'équipe de France. But marqué après 10 minutes de jeu seulement par Patrick Vieira. Henry, il est le ballon. Il est là. Récupération sous calot. J'ai bien l'impression, Thierry, que Jacques Santini veut appliquer à l'équipe de France la tactique, alors que Patrick Vieira, on l'a vu, est un des joueurs français à avoir touché le plus de ballons. 21 pour lui, 27 pour Wiltord. Veut adopter la tactique qui lui a bien réussi avec l'Olympique Lyonnais lorsque Anderson et Govou jouaient tous les deux dans l'axe en pointe. Attention, 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 petit lobe, mais il n'est pas réussi. Danger de Siljak. Sur un ballon, oui, ballon perdu. Bêtement perdu. Il a été tellement bêtement perdu que Desailly pensait jamais que Zidane perdrait ce ballon. Attention, Marley sur le côté. À son tour d'essayer de se retourner pour centrer. Il obtiendra un coup franc pour une charge de Goran Choukalo. Ils sont très athlétiques, ces joueurs slovènes, très solides. Jeunes et athlétiques, oui. Un peuple de d'immenses sportifs, les Slovènes. On les voit partout. Ils ne sont que 2 millions d'habitants, mais on les voit dans toutes les grandes compétitions. Zidane. C'est bien frappé. Ah oui. Oh, c'est bien frappé. Oh, il a laissé échapper le ballon à Simenovic, mais c'était difficile. Oui, c'était un ballon suppositoire, Thierry. Il a un petit peu échappé des gants à moins qu'il ait mis les points. Je crois qu'il a mis les points quand même. Sortie de but. Alors. Non, c'était pas suppositoire. Il n'a pas essayé de l'attraper. Il l'a dégagé, il l'a bien dégagé, Marko Simeunovic.
Toujours la tête de Vieira. Jacques, intervention de Saï, Vieira à nouveau, dégagement Thuram. Loin et haut dans le ciel de Saint-Denis. Chipote sur le côté, Gacheser, Sylvestre, Henry, Marley, pardon. Ouais, quand un joueur va aussi haut que ça de la tête, c'est souvent Steve Marley. Zaovic, derrière lui, Siljak. On n'est pas regroupé pour Sur le le moment. côté, Attention, Simirotic. faut pas qu'il se fasse éliminer. Simirotic. Et lui, Il il a voulu faire. a manqué, il a marché sur le ballon, le Slovène. Intervention de Sylvain Wiltord. Gros travail de Sylvain Wiltord. Et il a son extérieur du pied qui reste coincé sur le ballon. On en profite pour donner quelques résultats. Il y a des éliminatoires, on ne vous les donnera pas tous parce qu'il y a beaucoup de matchs aujourd'hui, bien sûr. Mais parmi les plus importants, Sylvain vient de nous communiquer 3 victoires à l'extérieur. Celle de la Norvège en Roumanie 1-0, de la Lettonie en Pologne, Thierry, 1-0. Ça, c'est une surprise. Et de la Turquie en Macédoine. Les Turcs restent euphoriques après le mondial. 2 buts à 1. Ça, la Lettonie qui va gagner en Pologne, c'est une mauvaise surprise pour les Polonais. Et c'est le réveil de l'équipe de la Lettonie. Faute et coup franc en faveur de la Slovénie. Qui s'installe un petit peu dans le camp de l'équipe de France. Zaovic comme toujours. Alors que Chipote est monté. Zaovic, dégagé par Marley. Karic pour faire la remise en jeu pour la Slovénie. Oui, avec Zaovic. Siljak. Karic. Et bon tacle, bonne intervention de Lilian Thuram. Il n'a pas voulu frapper, ce que l'on appelle l'expérience. Et que de toute façon, il ne pouvait pas sortir des pieds de Miran Pavlin. Il a préféré obtenir une touche, Zinedine Zidane. Thuram. Nouvelle touche, au même endroit, à peu près. Pas beaucoup de joueurs démarqués. Il reste un petit peu. Quelques dizaines de mètres. Et toujours Thuram. Faute, indique monsieur Kim Milton Nielsen. Karic a joué le coup franc avec son capitaine Pavlin. Transversal là-bas pour Gacheser. Dalic. Ils restent confiants, les supporters slovènes. Ils encouragent leur équipe. Oui, bien joué Galas. Beaucoup de sang-froid. Wiltord. Makelele. Sylvestre. Il y a toujours ce recours sur le côté gauche. Attention, il faut revenir. Zaovic est à la baguette. Entrée de Saï. Avec Thuram. Galas. De Saï. C'est appliqué pour donner ce ballon à Zidane. Thuram. Sylvestre. Zidane. Un petit peu d'espace. Marley. Pas un corner, une sortie. Il s'est fait surprendre. C'est pas fini. Pavlin. La tête.
de Thierry Henry, mais pas de problème pour Simunovic. Sur le contrôle, Marley. il y a eu gros danger. Chipote pense qu'il a le ballon. Il se le fait subtiliser. Pavline sur le côté. Gajser. Et avec Sylvestre. Pour jouer derrière. Écarté, attention. Dégagé par Marcel Desailly. Toujours les Slovènes. Karic. Attaqué par Vieira. Derrière pour Chipote. Bon travail défensif de Steve Marley. On a entièrement franchi la ligne cette balle. De peu. On attendait Steve Marley sur le côté gauche. Il est partout, sauf sur le côté gauche. Karic. Tête de Zidane. Desailly. Ouais, c'est mieux. Pas beaucoup de temps, mais il a bien ajusté son lobe, Fabien Barthez. Sylvestre avec Makelele. Zidane. Vieira. Sylvestre. Un petit peu en difficulté, Michael Sylvestre là-bas pour la relance. Mais c'est vrai que ce côté gauche est un petit peu dégarni côté français. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Signalé en jeu. L'était-il? Je n'en sais rien. Mais qu'il est allé haut, très haut encore une fois. Le joueur de Fulham, Steve Marley, il est monté vraiment très largement au-dessus de tout le monde. Il a une détente exceptionnelle. Et ce qui est sûr également, c'est que Sylvain Wiltord était en position de hors-jeu. Tête de Gallas. Encore Marley. Ouf. Faute sur Vieira. Dans le rond central. Makelele. Face à Zahovic. Marley. Gajser. Grand dégagement. Desailly. Bonne orientation du capitaine. Vieira. Zidane. Ah non, pas assez fort. Dommage. Mais ça fait rien. Attention, ça fait 2 ballons que Zidane ne joue pas très sérieusement. Là, il a failli se faire contrer. Tout à l'heure, il s'est fait contrer. Mais il est passé par-dessus. Vieira. Vous lui donnez à Wiltord. Récupération de Pavline. Adrianijovic. Loin devant. La touche sera pour la Slovénie. Karic. Il se contente du minimum, William Gallas, mais il le fait bien pour l'instant. Il est très sobre dans son jeu. Très sobre, très rigoureux. Tête de Sylvestre. Makelele. Avec Zahovic, il est passé. Attention dans l'axe. Dans l'axe, ce ballon va arriver. Oui. Il a dépassé tout le monde. Thuram est dégagé vers Zidane. Bien fait avec Vieira. Oh, il faut aller de l'autre côté. Il faut aller... Zidane. Et ils y vont les Français. Ils y vont de l'autre côté. Le ballon a été touché, pas suffisamment. Mais il est tout seul, hein, Steve Marley. Makelele, Henry. Zidane, allez, faut frapper. Oui, superbe sortie de Simunovic. Ah, je crois que le ballon était dans la cage. Il semble bien que la frappe de Zidane, elle était sous la transversale. Il profite juste du rebond. Zizou. Et c'est lui qui s'en va tirer ce 4e corner en faveur de l'équipe de France en cette première période. Puisqu'il n'y a plus Djorkaeff pour les frapper, ces coups de pied de coin. Bien frappé. Ça a dépassé tout le monde. Il ne l'a pas touché. Non, personne ne l'a touché. Sortie de but. Wiltord réclame un autre corner. Mais avec l'effet, le ballon est sorti. Deux bonnes frappes de Zidane dans cette première période. L'une sur le poteau, l'une sortie de justesse par
Ouais, le gardien. Passé, bien frappé et c'est passé. Oui, trop, on a bien vu que c'était au-dessus, hein, 67 cm, mais ça en fait beaucoup de trop là. Dommage, mais il y avait eu l'intervention de Siminovic. Vira. Galas avec Makelele. De Saï maintenant. Le dégagement de Fabien Barthès. Faute de Zidane qui arrive un petit peu en retard. Choucalo pour frapper ce coup franc pour la Slovénie. Attention. Non, il l'aura pas. Bien fait de la part de... Oula. C'est un carton. Ah, mais non, il l'avait sifflé avant. Non, il avait sifflé avant parce qu'il avait sifflé une position de hors-jeu. Le bras est levé. C'est un coup franc indirect. C'est donc une position de hors-jeu que signale monsieur Kim Milton Nielsen. Et Thuram qui est désormais le deuxième capé de cette équipe de France, puisque ce soir c'est sa 80e sélection et 2 buts marqués en équipe de France le même soir. Ah, ils étaient importants. Hein. Ils étaient importants ces 2 buts. Galas. Ballon qui échoue dans les pieds de Marcel Desailly. Zidane. Victor. Essayer de donner à Vieira. Il a obtenu la touche. Marley avec Thuram. Tout en force là, Lilian Thuram, le défenseur de la Juve qui finalement, on ne sait pas trop s'il a envie de jouer latéral, s'il a envie de jouer dans l'axe, il reste latéral. En tout cas, Le débat est clos. Il l'a dit cette semaine à Clairefontaine. Il a dit bon, maintenant c'est terminé. Hein. oui, Il fallait que je joue dans l'axe, c'était avant. Maintenant je joue à droite et je suis heureux et content de jouer. Et ben oui, voilà. et ça se voit, Oui. Thuram. Zidane. Victor. Oh, Makelele qui frappe au but. Elle était pas mal partie cette balle. Gagère le contre pour la Slovénie face à Sylvestre. Il va s'isoler là-bas, Gagère. Il va être obligé de faire marche arrière. Il y a embouteillage là-bas. Il y a embouteillage, mais il n'y a pas de faute. Il y a embouteillage et c'est le capitaine qui sort. Et il est sorti avec le ballon. Peut donner. Le Slovène est poli. Le Slovène laisse passer le capitaine. Surtout le jour de sa 100e sélection. Voilà, il est galant le Slovène. Sylvestre avec Zidane. Galas. On n'a vraiment pas l'impression que Galas honore sa première sélection. Il joue comme un vieux briscard. Vieira. Henry. C'est l'avantage. Il y a une faute Oui. de jouer à l'étranger. On apprend vite. On est obligé d'apprendre vite. Car n'étant pas anglais, puisqu'il s'agit du championnat d'Angleterre, William Gallas, il doit faire son match. Il doit même en faire un petit peu plus chaque fois pour justifier son recrutement. Desailly avec Henry. Et c'est bien retourné Thierry Henry. Il est seul. Oui. Mais il a trouvé son copain Milton. Victor va pouvoir centrer. Et but. Et le drapeau ne s'est pas levé. Le but est marqué Par Marley. Le tout à la 35e minute. La France mène 2-0. 1-2 pour le troisième. Thierry Henry pour Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord qui s'arrache et centre au cordeau, centre tendu au premier poteau. Et Steve Marley est là. 3e but en équipe de France Ça pour le vaut joueur de Fulham. Ça vaut un petit coup à boire pour Fabien Barthez. Voilà, le décalage est fait. Karic est battu, deuxième coup d'accélérateur. Et alors là, si le ballon est donné en avant, il n'y a pas de position de hors-jeu, car au départ, vous le voyez, par rapport au ballon, Steve Marley est en retrait. Karic, loin devant, pas de problème. Et alors Steve Marley, que l'on attendait dans le jeu aérien, on l'a trouvé, mais pour les déviations, eh bien on l'a trouvé aussi dans le jeu au pied pour ce but
qui fait énormément de bien à 10 minutes du repos. Ah oui, c'est le but du break. Et vraiment, en cette première période, on retrouve une équipe de France conquérante, comme à ses plus beaux jours. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Simeonovic. Vieira. Gallas. Allongé. Et dégagé très vite, très loin. À nouveau Gallas. Sylvestre. Zidane, que c'est beau. Oh, le café crème. Zidane, que c'est beau. Henry. Non, c'est trop. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, Thierry Henry. Le ballon lui restait un petit peu dans les pattes. Alors que l'on revoit encore ce but en totale extension. Sylvain Wiltord, malgré le tacle de Chipote. Zizou, scande le public. Zizou qui est allé jouer le match le plus court de son histoire, sans doute. Il a joué 45 minutes à Séville contre le Betis. Ils étaient menés 1-0 au début du match, Thierry. Le match n'avait pas commencé, qu'ils étaient déjà menés 1-0. Et ils ont fait un 1 finalement. C'est un bon résultat pour le Real Madrid. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. Elle est très très difficile, vous allez voir. Pour quelle équipe nationale Roger Lemaire vient-il de signer un contrat de sélectionneur? Si vous voulez gagner les 2000 €, 3615 code TF1 ou par téléphone 0897 66 12 30. Nom du vainqueur et réponse à la fin du match. Ça, c'est une question cadeau de la part de notre ami Philippe Pinguet, mais c'est normal. La saison reprend à Paris. Donc c'est un cadeau pour les téléspectateurs qui suivent ce match. Car je vous rappelle que tout le monde peut jouer. On peut jouer des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de partout. Steve Marley qui a frappé une fois au but, qui a cadré une fois et qui a marqué un but. 100%. Thuram, Wiltord. Dommage. Les Slovènes vont remonter par leur capitaine Pavlin. Allez, Jacques Santini à côté de... Il est soutenu par les anciens verts. Ils sont venus là, Thierry. Il était brillant ici les Moulineaux cet après-midi. Ils ont gagné. Ah ben nous avons gagné 5-1 avec un Christian Sinaguel plus lame de couteau que d'habitude et un Georges Beretta qui malgré sa prothèse est absolument virevoltant sur le côté gauche. Dieu le prothèse. Très affûté alors. Oui. Thuram. Ah mais les Verts. Ils sont là. Oh, peut-être qu'on va les voir. Oh. Ils sont dans la tribune U si vous voulez savoir. Et avant leur match de jeudi, eh bien les féminines sont également dans les tribunes, puisque vous savez que l'équipe de France jouera contre l'Angleterre. Le match le plus important de leur carrière. Ah oui, le match le plus important du reste tout court du football féminin français, puisque c'est une place en Coupe du Monde qui est en jeu. C'est le match aller. Le match retour aura lieu 15 jours plus tard, justement, à Saint-Étienne. Mais là, d'abord, il y a ce match à négocier en Angleterre. Et tous nos voeux accompagnent, bien sûr, l'équipe de France féminine. Voilà, une petite roulette de Zinedine Zidane. Sylvestre, là-bas, va faire la remise en jeu. On approche de la mi-temps. Henry. Ah, un coup franc, oui, qui est un bon coup franc. Si l'on pouvait trouver la tête de Steve Marley, ce serait pas mal. Ah ben on a un orfèvre en la matière pour tirer les coups francs. Zizou va s'en charger. Ah non, Ah non. attention. Là, Oh là là. il s'est enflammé. On va pas faire jouer notre pied à coulisses. Il s'excuse du reste, Zidane. Pas du tout ce qu'il voulait Et faire. ben voilà, on voit Georges Beretta, Georges Polny. Ils sont là, un petit peu dégardés. Mais Georges a été bien, il a été bien. Bon, faut pas que ça aille trop vite non plus. Hein. Georges Polny, toujours rigoureux. Ah, non, oui, mais Georges Polny il est un petit peu handicapé, il a un adducteur qui siffle. Il n'a pas pu faire tout le match, il a un adducteur qui siffle un petit peu. C'était super sympa. Et ils sont là, Thierry, tout simplement parce que ils veulent soutenir Jacques Santini. Ils savent que c'est un match difficile pour Jaco.
Georges Paulny et Georges Beretta, ils ont connu deux entraîneurs de l'équipe de France qui étaient leurs coéquipiers, Aimé Jacquet et maintenant Jacques Santini. C'est une façon de faire le lien entre la carrière de joueur et celle d'entraîneur. Callot qui a envoyé ça du côté de Lilian Thuram. Wiltor, bien joué. Vieira, Makelele, Sylvestre, Zidane, Olé. Contré Thierry Henry, mais ballon toujours français. De Sailly, Vieira. Il joue à 10 puisque Karic est sorti. Se soigner pour l'instant. Sylvestre, Henry, contré. Zidane, Wiltor. Ça va vite, hein. Oh, c'est corner, non? Ça n'a pas été touché? Non, largement dévié. Karic revient. J'ai cru que ça avait été dévié par un blanc. Non. Il a pris ce ballon de l'extérieur du pied. Très nettement. Au-dessus, à côté. Aïe, aïe, aïe. C'est rien, lui dit Patrick Vieira. Et pour les joueurs, ce match était d'autant plus important que la Slovénie était considérée cette semaine sans doute comme la meilleure équipe du groupe. Sans doute, mais bon. La plus dangereuse en tout cas pour l'équipe de France. Ah, bien joué, William Gallas. Gallas, il s'en est bien tiré. Henry, Zidane. Oula. Oh, Henry qui a... Attention. C'est finalement Zidane qui est le plus souvent sur le côté gauche. Mais c'est un côté qu'il affectionne particulièrement, notamment lorsque il a Vicente Lizarazu, c'est ce que l'on appelle le toucher de balle. Pied gauche, pied droit. Fixation de l'adversaire qui reste les deux pieds complètement plantés dans le sol. Oui. On va écarter, pas pour longtemps. Remise de la tête de Makelele. Bien joué. Il s'est jeté. Thuram, il a bien bloqué ce ballon, mais c'est difficile. Un peu mal. La frappe de demi-volée là qui a tenté. Il revient en tirant un peu la jambe. Et il y a deux ballons. D'autant qu'au passage, il a pris une semelle, mais sur le protège-tibia de Karic. Je vous parlais des filles, mais il y a un autre match important. Le mercredi 23 octobre à 17h30 à Corbeil-Essonnes. C'est France-Bulgarie militaire. Stade Mercier, boulevard Henri Dunant à Corbeil-Essonnes. Donc, le 23 octobre. Chicalo. Simunovic. Oui, la tête de Makelele, c'est bien joué. Celle de Marley. Wiltor. Il a de la réussite. Il a de la réussite, le gunner. Il a de la réussite. Il est parti un petit peu tard, Steve Marley. Ouais. Et bonne sortie, très bonne sortie de Simunovic, qui avait senti l'appel de balle de Steve Marley. Il n'a plus de doute. Steve Marley, on lui a demandé de jouer attaquant central. Zidane. Voilà. Sortant de là que je m'y mette. La France a frappé 14 fois au but, ce qui est énorme. La Slovénie, je me souviens d'une frappe, je ne me souviens pas de la seconde. Gallas. Ils n'ont frappé que 2 fois, les Slovènes. Sylvestre. Attention. Il est un petit peu en difficulté, là, Michael Sylvestre. Pavline. Oui, ça c'est une intervention de Vieira. Avec le travail de Thierry Henry. Zidane. À gauche, et vite se mettre dans l'axe. Il est passé. Henry. Nouveau corner. Manqué un petit peu, il est allé tellement vite que ses coéquipiers étaient un peu à la traîne. On arrive à la 45e minute et monsieur Kim Milton-Nielsen ne fait même pas tirer le corner, Thierry. C'est la mi-temps. J'en ai l'impression, c'est la mi-temps. Mi-temps donc 2-0 en faveur de l'équipe de France. Des buts marqués à la 10e minute par Vieira et à la 35e par Marley.
Excellente première mi-temps de l'équipe de France. On rentre à Boulogne pour quelques messages publicitaires et on revient le plus vite possible ici à Saint-Denis, au Stade de France, où la France mène 2-0 face à la Slovénie. Banco. Oui, tout à fait. Je crois que bon, avant d'être de joueur footballeur professionnel, on est avant tout des hommes et à partir de là, on est sensible comme tous les hommes. On dit un ou deux mots sur l'organisation, peut-être? C'est vous qui allez faire l'équipe? Non, pas du tout. C'est le monsieur qui se trouve à ma gauche qui sera Aimé Jacquet. Donc à partir de là, il fera ses choix comme il les a toujours fait. Et Didier Deschamps, capitaine? Toujours. Il est chaud comme de la braise en plus. Il a envie de reparticiper à une rencontre, dirons-nous, officielle. Et il m'a dit qu'il serait présent et bien présent. Stade des Costières. Exactement. À Nîmes, évidemment. Nîmes qui est une terre de football. Un mot sur la première période, Laurent? Alors, j'ai vu un bon match de football. Je crois que l'équipe de France a mené par un très bon Zinedine est sur le bon chemin de la victoire. Eh bien, merci. Alors, si vous avez des dons et si vous voulez effectuer des dons, voilà où vous devez envoyer vos dons au district Gare Corrèze Intempéries, 34 rue Séguier, 30 000 Nîmes. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Au lieu de payer son entrée au stade, eh bien on envoie les dons à cette adresse. Exactement, et voilà. plus il y en aura, mieux ce sera, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de familles qui ont absolument tout perdu. Alors je peux vous donner un scoop, Thierry. Oui. C'est que dans l'équipe de l'OM qui va rencontrer France 98, il y a un joueur qui se prépare, qui a joué à l'OM mais qui ne joue plus à l'OM et qui est chaud comme de la braise, comme dirait... Aussi oui, c'est Jean-Pierre Papin. Il va jouer avec l'OM. C'est pas vrai. Oui, il va. Je l'ai vu lors d'un match qu'a disputé. Attention, il s'est blessé, Thierry Henry. Oui, C'est blessé, Thierry Henry. C'est fait mal, oui. Il reste au sol, il ne bouge pas. Ici, il a été taclé par Gacher. Oui, je l'ai vu lors d'un match organisé à Bayonne entre l'Olympique de Marseille et la Real Sociedad de Saint-Sébastien. Large victoire et superbe match d'ailleurs de l'OM. 4-1 avec 3 buts de Bakayoko. Eh bien, il était là, Jean-Pierre Papin, il a dit « Moi, je serai prêt » et France 98 n'a qu'à bien se tenir. Et d'ailleurs, le lendemain, à Anglet, organisé par les Jeunets, il y avait les Girondins qui jouaient contre Osasuna. C'était tout sauf un match amical et les Girondins ont perdu 2-1. Et si vous voulez que je vous donne une autre information, Jean-Michel, je vous signale que le 24 octobre à Épernay, eh bien, le Variété rencontrera l'équipe de la Poste entraînée par Marx Bossis pour l'association de Madame Bernadette Chirac, Plus de Vie. Et que pour ce match, eh bien, c'est une bonne action que vous ferez en vous rendant à Épernay, où même le professeur Carbeau sera là en compagnie de Bernard Niquet. On l'avait déjà perdu à Auxerre, Thierry Henry. Mais là, je pense que c'est plus un problème de coup direct. C'est un coup, oui, je pense que c'est un Donc, non, là, il est tout sauf inquiet. Il enlève quand même sa chaussure. Pour l'instant, donc les Français sont à 10. Avec le ballon dans les pieds de Choukalo pour la Slovénie. Gacher. Sylvestre. Thierry Henry, on le cherchait, mais il est sur la touche pour l'instant. Steve Marley est obligé de multiplier les courses. Pavline. Et Tsech est rentré à la place de Simirotic. Simirotic qui oui, bon, est le sorti. retour. Bien joué, Très Makelele. bon retour. Côté slovène. Simirotic qui avait roulé sur le ballon, qui était peut-être pas trop dans le coup. Gacher. À refaire, monsieur l'arbitre. On a entendu Allez. Fabien Barthez Pavline. crier. Vukdalic. Attention, bien joué Vieira. Marley. Encore de Saï. Ballon qui n'est pas complètement écarté. Nouveau venu. Non, la balle est sortie. Sortie de but en faveur de Fabien Barthez. Il va pouvoir dégager son équipe.
Sonny Anderson est venu soutenir son coéquipier Govou. Il y a quelques joueurs de la L1 également, puisqu'il y a Eric Roy, le capitaine de Nice. Ah non, c'est Cobos, le capitaine de Nice. Oui, vous avez raison. Donc l'excellent joueur de Nice actuellement. Voilà. C'est José Cobos. Ah, il est très fort ce Pascal. Enfin, il est venu quoi. Oui, mais ils sont venus, ils sont tous là. Barthès pour ce coup franc. Sylvestre. Makelele. Vieira. Allez, sur le côté. Wiltor. Et Thuram. Christophe. Sylvestre. Allez. Il a encore été accroché Oui. Il va bénéficier d'un par nouveau- Radoslav Lejic. Ah oui. Oui, Radosavljevic. Radoslav Lievich. Oui. Oui. Pas facile, hein. Oui. Rado. On va l'appeler Rado. Plus simple. Zidane. Galas. Très très sobre Galas. Marley. Bon, faut- Ouais. Un petit peu fait le ménage. Forcer le passage. chipote ou pas, il l'a mis au sol. Pas les sentiments, en tout cas pour l'instant, que les Slovènes aient envie de se livrer beaucoup plus qu'en première période. Dalic. Loin devant. Makelele pour Zidane. En déséquilibre, il a pu donner à Vieira. Wiltor. C'est pas mal. Ouais. À contre-temps, Guidé. cette remise de Sylvain Wiltord. C'est superbe. Oh là, oh là. Oh, il a fait le ménage. Épaule contre épaule, va-t-il Ouais. on va dire, mais Il bon. est costaud, hein. Et la Slovénie va pouvoir se dégager. Il y a des jambes de feu. Et là, Lilian Thuram arrive. Il se ravise un petit peu et puis il va faire le ménage sur Pavline. Tête de Vieira. Zidane. Marley. Face à Karic. Là, il a poursuivi. Bien joué. Peut centrer. Pas de problème pour Simonovic. Allez, à la descente du ballon, la tête de Sailly. Marcel Desailly. Zidane. Makelele. Parce qu'on joue bien les deux. Quel régal. Hop là. Ah, c'était des conversations de mi-temps Ouais. autour de Zidane. Ouais, quel régal, quel toucher de balle. Les spectateurs, effectivement, se sont régalés. C'est pas au bon endroit. Et justement, des pros, quand même, comme Eric Roy, étaient admiratifs. Ah bah, ils le sont Ouais. tout autant que les Ouais. amateurs. Hein. Peut-être même davantage parce qu'ils mesurent la difficulté qu'il y a à faire en match international. Les gestes que Zinedine Zidane vous distille pratiquement chaque fois. Et c'est une des premières choses qu'a dit également Laurent Blanc. Ah, ballon perdu par les Slovènes. Et par le nouvel entrant, Tché. Tché. Thuram. Marley. Wiltor. Ah, je dirais pas qu'ils refusent le match, les Slovènes, mais on les a connus un petit peu plus audacieux. Enfin, il faut toujours se méfier, toujours. Et pour l'instant, ils se contentent du minimum et ils concèdent Ils font des fautes. un coup franc, Oui. en l'occurrence Karic, sur Sylvain Wiltord, qui a des jambes beaucoup plus puissantes que lui. Alors que vous Tiens. entendez les supporters de l'équipe de France, parce que le club de supporters est bien présent ce soir Avec Balthazar. avec Balthazar qui a eu un accident. Vous savez qu'il s'est fait mordre par un chien. Non, pas Balthazar, Oui, il est attention. plâtré. Il est plâtré. Ouais, beau.
Si. Bien joué Simeonovic, bien placé. 77 619 spectateurs dans le Stade de France. 77 000. Pas mal. 619. 619. C'est pas le record. Non, c'est pas le record, mais c'est pas mal. Allez, il y a de la place. Makelele, Et notamment à gauche. Henry. Ouais. Bien récupéré. Il est passé derrière. Steve Marley, il était difficilement accessible. Il est là le ballon. Michael. Il y en a un dans le dos. Derrière. Il y en a un dans le dos. Voilà. Voilà. Avec Zidane. Makelele a fait l'effort. Gallas. Karic est passé devant. Pavlin. Oui, il va vite. Il est en jambes, Lilian Thuram. Il est en forme. Ça se voit dans sa course. Makelele. Il domine bien la pelouse. Voilà, le coin préféré de Zidane, ce côté gauche. Zidane. Que va-t-il nous réserver? Belle transversale pour Wiltor. La tête pour Vieira. À nouveau Zidane. Coster. Jacques. Vous avez. Dans ces duels, dans ces luttes là, il faut être solide. Oh, pardon. Pardon, c'est par là. Excusez-moi. Je ne dis pas au Real Madrid avec Roberto Carlos, avec Figo qui est en grande forme, avec Raoul, Ronaldo et les autres. Ah oui, Quand vous êtes sociaux du Real Madrid, vous en avez pour votre argent. Hein. Ah oui, il y a faute. Eh oui, il n'arrive pas à l'attraper. Ils sont en jambes là, les Français. Et notamment là-bas sur le côté droit, Thuram, Wiltord. Ballon écarté, mais pas loin par les Slovènes. Makelele. Slovènes, ils sont menés 2-0. Et... Ah si, maintenant avec le retour de Siljak, il y en a un qui est à 60 mètres du but de Barthez, mais autrement... Henry. C'était pas mal, oui. Il a voulu redresser la course du ballon. C'était l'inspiration, mais ça allait très vite. Mais l'inspiration était bonne de la part de Thierry Henry. Vraiment pas trop inquiet, Jacques Santini. Allez, un seul à la descente de ballon, toujours le capitaine. Saï. Marley. Henry. Oui, là, il n'aura pas. Voilà un bon centre et une bonne reprise de la tête de Marley, mais elle est contrée. Il a été dévancé, me semble-t-il, Ouais. par Chipote. Et toujours ses centres. Il n'est pas loin, hein, mais c'est accroché le défenseur slovène. Sylvestre. Le petit pont. Allez, bien appuyé. Il a frappé très fort, mais ça s'est envolé. Ce ballon au-dessus de la cage de la Slovénie. Cette frappe de Marley qui a tout sur et qui est toujours en position d'avant-centre. Ça doit quand même énormément surprendre Bojan Prašnikar, le sélectionneur slovène, car tout le monde attendait Marley sur le côté gauche. Galic. Tacher. Encore un superbe retour de Claude Makelele. Et cette fois-ci, Tacher est touché. Les adducteurs, le genou. Oh là, le genou. Le genou gauche. Le genou gauche. Voilà, oui. Oui, le genou gauche. Un hyper extension. Grégory Coupet nous demande de signaler que demain, à Digne, l'association Gardien pour ta vie
effectue sa grande opération et qu'il y aura beaucoup de gardiens de grand talent qui seront là et ceux qui participeront à cette opération pourront leur tirer des pénaltys. Donc demain, dimanche, à Digne. Serre s'est relevé heureusement. Et un geste inadmissible qui est parti des tribunes. Alors comme au-dessus il y a les supporters slovènes, on peut penser que ce sont eux qui ont envoyé un fumigène directement sur les supporters de l'équipe de France, enfin sur le public français tout simplement. Et apparemment il y a une personne qui est touchée. Alors que le jeu a repris. Et que Pavlin a plongé. Zidane. Olé. Ils sont obligés de faire faute. Oui. Sur la double roulette, pied droit, pied gauche. Voilà, pied droit, pied gauche. Henry. Et si vous essayez de le faire, un conseil surtout, ne vous faites pas une entorse de la cheville. Vieira. Desailly. Sylvestre. Henry. Quel pas dommage. grand chose. Quel dommage. Bonne couverture de Patrick Vieira. À nouveau avec Marley. Makelele. Ils se sortent bien du marquage. Ils les font courir. Sylvestre. Zidane. 25 mètres du but. Sur son pied droit. Plus de 20 mètres. Marley. Il s'envole. Il est frappé vite. Il l'a fait, Steve Marley. En déséquilibre. L'heure de jeu. Toujours 2-0 pour l'équipe de France. But de Vieira et de Steve Marley. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Attention. Oh mon Dieu. Attention. Oh mon Dieu, quel dommage. Ah, le contrôle. Oh mon Dieu, mon Dieu. Entre François, si vous avez une caméra isolée sur le contrôle de Zidane, c'est une pure merveille. un petit diamant. Ah oui. Zovic sur le côté face à Marcel Desailly. On vient derrière. Radosalevic. Karic. Pavlin. Il a repoussé la balle de sortir, Fabien Barthez. Oula, Et la relance est immédiate. Parfaite dans la course de Sylvain Wiltord. Oui, Sylvain Wiltord face à Supot. Il est allé jusqu'au bout pour essayer de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Il a été contré par Karic. Supot. Pavlin. Karic à nouveau. Makelele avec Zidane. Attention dans le dos. Vieira, grandes enjambées, Vieira. Il en abat des mètres. Lui aussi, il est en forme. Claude Makelele. Avec Thuram. Zidane. Juste comme il faut. Trop long. Il n'y a personne au second poteau. Gafser. Mais Henry est revenu. Ils souffrent les Slovènes. Makelele. Ils s'en sortent là. Safe. Zovic. Vous avez Marcel Desailly. Bien joué de la part de Galas. Une belle complicité entre Desailly et Galas. Normal du reste. Ils sont toute l'année ensemble. Allez, il est reparti une fois encore. Lilian Thuram. Et but. Troisième but. Et but de Marley. Bis repetita exactement. Ou pratiquement le même mouvement. Il était reparti. Lilian Thuram. Superbe ballon. Et il a plongé au premier poteau Steve Marley.
Marley qui double donc son capital de but sous le maillot bleu. Il en avait mis 2, maintenant il en a mis 4. Et il est encore le plus prompt. Simenovic a touché ce ballon, pas suffisamment, car avec l'intérieur du poteau, le ballon a terminé. On le voit, la course, elle part vite. La main de Simenovic, mais l'intérieur du poteau, pas de position de hors-jeu bien sûr. Il passe devant tout le monde. Belle frappe de Steve Marley et surtout très bel appel de balle et belle complicité avec Lilian Thuram. Au départ, on n'a pas eu le temps de tout voir, mais au départ il y avait eu encore un bon 1-2 Thuram-Zidane. En tout cas, ça fait maintenant 3-0 dans ce match entre la France et la Slovénie. Un score qui devient sévère pour les Slovènes. Gacher. Enfin, c'est vrai que Thierry, par rapport à ce que la Slovénie avait montré même pendant le mondial, vous me direz, ça dépend aussi surtout de l'adversaire, mais peut-être que c'est l'équipe de France qui leur rend le match difficile. En tout cas, Fabien Barthez aura eu un retour chez les Bleus, pour l'instant en tout cas, très tranquille, d'une grande tranquillité. Oui. Gacher face à Makelele. Pavlin se fait contrer. Vieira dans la course de Thierry Henry. Il va vite. Oh, bon arrêt Simeonovic. S'il donne à Steve Marley. Et peut-être qu'au bout de sa course, il n'était plus tout à fait lucide. Mais il est absolument tout seul au point de pénalty. Encore une bonne intervention. Côté gauche, ce côté gauche qui lui a causé quelques soucis. Simenovic. Le premier corner de la deuxième période en faveur de l'équipe de France. C'est le 7e au total. Bien frappé, la tête de Vieira, mais ça passe à côté. Oh, Simenovic qui lève les bras au ciel en se disant, l'impression qu'il est en train de dire, j'ai ma défense qui prend l'eau. Et chaque vague bleue est un danger pour moi. Vieira, Gacher pour récupérer ce ballon. Faute sur le ballon, sur le ballon. Pas de faute, a dit monsieur sur l'arbitre. Le ballon, mais il a roulé sur le ballon, Zahovic. Henry, Sylvestre. Comment va-t-il s'en sortir? Il n'a pas pu redresser la course de son ballon. Regardez le contrôle. Et toujours ce fameux porte-manteau que l'on avait un petit peu oublié, Thierry, et que l'on ressort. Ah ben Rado sort, Radosavljevic. Zlogar va donc rentrer à sa place. Deuxième changement pour l'équipe de Slovénie. Gacher. Elle n'est pas sortie entièrement. Elle est sortie. Mais c'est en faveur de l'équipe de France. Makelele avec Zidane, avec Henry. Makelele, Zidane. C'est un bonheur de voir jouer ce Zidane. C'est un vrai bonheur. Oula. Gacher a pris un carton jaune et là-bas, Karic n'était pas loin non plus. Pas de faute, on plonge d'un côté comme de l'autre, estime monsieur Milton Nielsen. Le décalage est fait. Oulala, Wiltor. Balle piquée. Il faut aller la chercher. Elle y était dans la lucarne. Oh oui, elle n'était pas loin en tout cas. Elle était dans la lucarne, la tête de Thierry Henry. Simenovic l'a claqué en corner. Elle tombait, elle retombait dans la lucarne. Et oui, elle retombait dans la lucarne. En faveur des Français qui n'ont pas encore effectué le moindre changement.
Henry, à côté. Et qui n'ont pas concédé le moindre coup de pied de coin pour Non. l'instant. Non, Jean-Michel et Thierry. Oui. Oui, Pascal. Cette fois-ci dans la tribune avec Emmanuel Petit qui a été absent des terrains pendant quelques semaines. C'est ce qui explique que ce soir il ne soit pas avec l'équipe de France. Mais une belle équipe de France, Emmanuel, cette première heure. Oui, on est bien en place. Je trouve que c'est un beau jeu à regarder. On a retrouvé une certaine solidité à tous les niveaux, notamment défensive, ce qui nous a permis justement de mettre cette équipe de Slovène sous pression dès l'entame du match. Et à titre personnel, vous avez repris, ça y est. Hein. Depuis la semaine dernière, oui. Merci Emmanuel. Henry. Arrêté par la défense de l'équipe de Slovénie. Dalic sur le côté. Avec Choukalo. Attention, attention. Parce que peut arriver des déconvenus sur des coups pareils. Choukalo. Non. On va faire laisser le soin à Gajser de faire cette remise en jeu de la touche. Juste à côté de Jaco Santini. De Saï. Le jeu des Français est quand même un jeu très, très lié, Thierry, parce que les 3 joueurs français, à l'exception de Wiltord, qui ont touché le plus de ballons, eh bien, c'est Zidane, c'est Makelele et c'est Vieira. Ça veut dire que ce sont eux qui mènent le jeu. Et c'est encore Vieira qui donne ce ballon à Lilian Thuram. Il a failli passer. Hein, il a failli encore passer. Il s'en est fallu vraiment de très très peu. Ils sont asphyxiés un petit peu, les joueurs de l'équipe slovène. 22 frappes au but, 22 tirs, c'est phénoménal. Hein, Thierry. Phénoménal. En 12 cadrés, me semble-t-il. Sylvestre. Zidane. Accroché. Eh oui. Attention parce que ils peuvent pas s'en sortir. Oui, c'est Gajser. Bon, j'aimerais avoir confirmation. Il me semble bien avoir vu ce joueur prendre un carton jaune, mais je n'en suis pas sûr. Ah, moi, je ne l'ai pas noté. En tout cas. Oui. Et, Zahovic, mais on est loin du but de Barthès. C'est peut-être que Pascal Pro, qui est pas loin de la table de marque, va nous le confirmer. Il me semble. Exact, Jean-Michel. Oui, alors. Il a pris un carton. Oui, Gajser a pris un carton. Oui. Très athlétique la défense centrale des Slovènes, mais parfois un petit peu dépassé. La France qui maintient cette proportion de tiers un tiers dans la possession du ballon. Et Henry, épaule contre épaule, qui est venu récupérer ce ballon dans les pieds de Gajser. Ballon perdu par Zidane, ça arrive. Pavlin. Oh là, oh là là, oh là. Oui, normal. Il y a d'autres résultats. Le Danemark a battu le Luxembourg 2-0. L'Angleterre est allée gagner en Slovaquie 2-1. 2-1 en Slovaquie. Ah, les Slovaques, Thierry, c'est quand même pas longtemps qu'ils n'ont pas. Il faut y aller quand même. Bon. Et l'Albanie a fait match nul face à la Suisse, un but partout. Ça aussi, c'est pas mal. Oui, c'est un bon résultat pour l'Albanie. Et nos amis belges qui avaient été en difficulté lors du premier match sont allés gagner en Andorre. Je ne sais pas si le match avait lieu en Andorre, en tout cas contre la principauté d'Andorre. 1-0. Oh là là, il l'a pris de plein fouet, Lilian Thuram. Oui. Et explication avec Siljak. Oui, je crois qu'il a heurté tout à fait involontairement Kalic. Il va s'excuser. Donc c'est pas un joueur méchant. Non. Lilian Thuram, ça vraiment. Voilà. Il y a une belle manchette. Comment vous appeliez ça quand vous commentiez le catch, Thierry? Une manchette. Il y a tellement longtemps, je vais vous dire. Quand vous parliez du double Nelson. Ah oui. Hein? C'était beau le catch. Oui. Ça en rigolait bien. Ça, c'est une manchette, hein? Oui, je pense. Ouais, une belle manchette. Et quand ils se mettaient des manchettes comme ça, ils étaient d'une brutalité.
avec l'épaule. Et Thierry Henry qui a frappé souvent au but. Sur les 22 tirs, il a frappé un tiers des tentatives. Il a cadré 4 fois, mais il n'a pas marqué encore. Pour l'instant, il n'a pas marqué. Peut-être marqué le 4e. Car il De reste Sailly. un gros quart d'heure. Oui. On va même dire 20 minutes avec les nombreux arrêts de jeu de cette seconde période. Galas avec Wiltor. Thuram. Voilà, vivacité, ça, on sent que ce sont des joueurs en forme. Sylvain Wiltor, il ne sait plus quoi faire. Finalement, un peu de réussite. Oh là là, elle n'est pas finie, c'est pas fini. Ouais. Oh là là, c'est pas fini, ils a pas avaient eu pu. de la réussite. Et là, les Français, et ce ballon est venu mourir à quelques centimètres de la base du poteau de Simenovic. Tout près. Voilà, quarantaine de centimètres. Ça aurait été le coup de grâce pour Simenovic si Marley avait réussi le hat-trick. Avec un coup franc en faveur de la Slovénie pour une faute sur Pavlin. Il y a un retour qui doit vous faire plaisir, Thierry, un renouveau, parce qu'il y a longtemps qu'il passait au travers, c'est que la Hongrie est allée faire match nul en Suède, un but partout. Et l'Ukraine a battu la Grèce 2-0. Attention. Attention, la tête de Glass. Vieira. Talonnade Makelele. Ah, ça y va, les ailes de pigeon. Hein. Ils peuvent se permettre de tenter des trucs. Ils se sont rendus le match facile, les Français. Ils ont fait ce qu'il fallait pour se rendre ce match facile. Et on a une réponse à la question que tout le monde se posait. Comment l'équipe de France allait-elle être accueillie? Eh bien, le capitaine, comme Jacques Santini, comme Zidane, disait les premières minutes seront capitales. Ils ont fait ce qu'il fallait pour mettre le public de leur côté. Quand on dispute un match comme ils ont disputé, avec des si beaux gestes, avec des si jolis buts, eh bien ma foi, on ne peut qu'avoir le public avec soi. Puis vous savez, le public, il ne demandait qu'à... C'était un petit peu du dépit amoureux. Après cette vilaine Coupe du Monde, il ne demandait qu'à revenir avec l'équipe de France. Je crois que c'est son souhait ce soir. Où il est passé? Oh, il était passé, il a été un petit peu déséquilibré, monsieur Nielsen. Un tout petit peu, certes. Allez, le contre de la part de l'équipe de Slovénie. Oh là là, oh là là. Bon retour. Oh de là là, Thuram. quel retour défensif fantastique. Ça, c'est comme ça qu'on l'aime, Lilian Thuram. On l'a jamais fait autre chose que l'aimer, mais quand il est dans cette forme, il est absolument éblouissant. Quel retour. Vieira avec Makelele. Vieira. Tiens, si on pouvait avoir la vitesse sur le retour défensif de Lilian Thuram, c'est magnifique. Attention, ballon écarté par Zongar. Et Jacques Santini doit être content de tout le monde parce qu'il n'y a pas de joueurs qui s'échauffent. Si, il y en a un qui va entrer et Govou va entrer. Govou va rentrer. Donc il a fini l'échauffement. Exactement. Donc il n'y a plus personne. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Govou a surgi du banc. À la place de Steve Marley. C'est ça, Pascal? Exactement, mais c'est assez rare aujourd'hui lorsqu'on voit une équipe rester sur le terrain plus d'une heure. Oui, mais ils gagnent 3-0. Ils sont bien en place. Je pense que si changement il doit y avoir, il les fera forcément au milieu ou devant. Parce que des joueurs comme Galas, ils souhaitent, Jacques Santini, qu'il fasse tout le match. Et il s'en sort très très bien pour sa première sélection. Vieira donné à Wiltor. Zizou, Wiltor. Oh, quel but! Eh bien, c'est pas Henry. C'est pas Henry, c'est Wiltor. Mais quel but vraiment magnifique de la part de l'équipe de France. Avec encore une succession de 1-2 absolument magnifique. Zidane Wiltor dans les pieds. Et oui, il a une grosse banane, Zidane, mais il peut avoir la banane car il fait briller ses coéquipiers. Là, voilà.
La remise est là. La force de percussion de Wilton. Ce petit extérieur du pied. C'est quand même son 14e but en équipe de France, Jean-Michel, et il n'est pas vilain. Hein. Alors il sait les marquer de toutes les manières, alors que Steve Marley sort. Ah oui. Il les marque de toutes les manières, en force ou en précision. Sidney Govou va entrer, voilà. Jaco Santini qui a eu Steve Marley avec lui avant qu'il ne parte à Fulham. Il avait même beaucoup regretté son départ à l'époque. Zlogar, on est derrière avec Chipote. Il a failli intercepter ce ballon. Ça devient sévère pour... Ah oui. Avec Steve Marley justement, et on a eu le sentiment que l'équipe de France voulait vraiment mettre les points sur les i ce soir. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on avait gagné contre Chypre sans trop la manière. Ce soir, on nous avait demandé un petit peu de gagner, et si possible avec la manière. Je pense que c'est quasiment fait. Et respect des consignes, notamment avec ce début de match. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est bien rentré dans le match. On a eu peut-être un petit creux, une dizaine de minutes durant la première mi-temps. On a su se mettre à l'abri en marquant rapidement. Pascal, oui. Demandez-lui, parce que ça a été récurrent tout au long de sa présence. On l'attendait sur le côté comme à Chypre, et il a joué avant-centre. Ouais, Steve, on vous attendait plutôt sur le côté, vous avez joué à avant-centre, souligne Jean-Michel Larquet. Oui, c'est vrai, mais bon. C'est une surprise. Ouais, pas coutume. Effectivement, mais c'est une position dont j'ai l'habitude de jouer en club. Le coach m'avait connu dans cette position, et bon, il m'a fait confiance et il m'a fait jouer devant avec Titi. Merci, précision. Avec une faute de Choucalo là sur Thierry Henry. Et un coup franc dangereux pour la Slovénie. Marley qui n'a pas beaucoup de sélections, hein, seulement 11 ce soir, mais c'est vrai qu'il n'était pas à la dernière Coupe du Monde. C'est parti de la nouvelle vague. Jack Santini qui visiblement souhaite que d'autres remplaçants activent leur échauffement. Peut-être Willy Sagnol. Oh, il est derrière, il est derrière Thuram, il est devant, il est derrière, il est partout face à Koric. Attention. Oh là. Et il obtient un coup franc. Alors on le voit le retour défensif de cet homme-là tout à l'heure, et la vitesse à laquelle il est revenu. Regardez. Non, c'est pas 200 km/h, c'est 32 km/h en vitesse de pointe. Oui, c'est presque un coureur de 200 mètres lancé. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Non, un coureur de 200 mètres, c'est 36 km/h. Zizou passe dessus. La tête de Zlogar. Récupération Claude Makelele. Victor. Thuram. Décidément partout ce Thuram. Ah, il se fait plaisir, il est en forme, donc il en profite. Il avale les kilomètres. Pavline. Et vous le voyez revenir déjà en position défensive. Oh là, comment il a arraché ce ballon avec ses grands compas. Vieira, Henry, Vieira. Encore après ce relais avec Zidane. Ils sont étouffés, dominés les Slovènes. Oui. À peu près partout. Il ne manque pas de courage, mais les Bleus ce soir sont trop forts. Tant mieux pour nous. Hein. Oui. Sylvestre, il y a longtemps qu'on les avait pas vus avec cet état d'esprit. Obstruction. Le Cagère. Oh, quel dommage. Mais il était en forme, il n'a plus rien à prouver. Lilian Thuram. Ah oui. Il est content. Sous une énorme ovation. Ouais. Lui aussi. Ah, il peut avoir la banane, parce qu'il a été absolument fabuleux, ce joueur. Fabuleux. Et je pense que Jacques Santini lui dit, Lilian, tu as été grand ce soir. Chapeau. Oui. Il a été superbe. Sech qui sort avec le ballon. Zahovic. Attention. Zahovic. Il sort dans le coup tout de suite, Willy Sagnol. Ça va aller juste. Pas de faute, il reste debout, il défend debout. Lilian Gallas.
Setch va pouvoir centrer. Setch. À condition de se Ah retourner. oui, mais ils sont deux devant lui. Don Vieira. Là, c'est mission impossible. Makelele. Le nombre de ballons joués par Vieira, Makelele et Zidane, je regarde un petit peu, mais ça doit être fabuleux. Vieira, 92 ballons joués, Makelele, 79 ballons, Zidane, 85 ballons joués. Et ils vont arriver pratiquement à la centaine à la fin de la rencontre, c'est beaucoup. Makelele. Avec De Sailly, Sylvestre, Vieira. Il fait circuler le ballon du côté français, Gallas. Alors qu'on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Et voilà un bon centre. Gajzer. Vous savez, quand on est entraîneur d'une équipe qui gagne comme ça, tout est plus facile, hein, parce que quand vous faites les changements avec une équipe qui perd, le joueur qui sort, il a toujours l'impression que si l'équipe perd, c'est à cause de lui. Tandis que là, il a sorti Lilian Thuram, qui a sans doute été l'un des Bleus les plus en forme, et son équipe gagne 4-0. Donc c'est presque une récompense de le sortir. Il reçoit au moins les ovations du public. Exactement. Exactement. Sagnol. Hop là. Attention, qu'est-ce qui est resté? Non, c'est des crampes. C'est les crampes, oui. C'est des crampes. Et puis peut-être maintenant, Jacques Santini va-t-il penser au match de mercredi? Oui, parce que mercredi, oui, c'est vrai. il y a le match contre Malte. À Malte, celui-là. Non, elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Elle est même au fond. Non, elle n'est pas sortie. Vous sur ce centre. 5e but pour l'équipe de France à la 41e minute. Et bien, on va voir tout le banc. Sidney Govou. Eh bien, Thierry, c'est là, pour l'instant, la défaite la plus cuisante de la Slovénie. 5-0. La précédente, elle avait été concédée face... c'est un petit peu bizarre, ça va être une équipe slovène un peu mixte contre le Honduras. 5-1. Tête de Govou et but. Un joli but, ma foi. Wiltord va sortir et va rentrer Bruno Chéroux. Et premier but de Govou en équipe de France. Exact, premier but de Govou en équipe de France, oui. Très joli coup de tête au ras du piquet. Sur un effort de Michael Sylvestre. Alors ça va être le match référence, hein, peut-être, Jean-Michel. En tout cas, c'est le match, vraiment le match du renouveau. Les choses vont vite en football dans un sens comme dans un autre, vous savez. Mais il en fallait un quand même, sans doute, pour Jacques Santini, et celui-là, il va compter. Oui, enfin, on va pas. C'est que son 3e à la tête de l'équipe de France. Hein. Il fallait que tout le monde prenne ses marques. Je ne me fais aucun souci pour Jacques Santini. Pavlin. En tout cas, je suis sûr que les Slovènes ne s'attendaient pas à un tel score en venant ce soir disputer ce match contre l'équipe de France. Pavlin dans la course de Siljak. Et ce ne sera pas le premier corner. Et non, toujours pas de corner. Et 2 minutes environ. Allez, un dernier changement. Filekovic à la place de Karic, victime de crampes. Et Jacques Santini, qui est un garçon qui a beaucoup de mémoire, se rappelle de temps en temps que un certain président estimait qu'il était incompétent. Et donc à ce titre-là, il n'avait rien à faire à la tête d'une équipe professionnelle. Avec les titres obtenus à Lyon et sa nomination à l'équipe de France, je pense que c'est pas une revanche. Il a mis les choses au point. Ouais. Faute de Sagnol. Loin devant. Direction de Siljak. Gallas. C'est bien. Beaucoup de métier. Il accompagne ce ballon en touche.
doit se souvenir aussi un petit peu, Jacques Santini, de l'élimination de l'Olympique Lyonnais qu'il dirigeait à l'époque par Maribor, qui était champion de Slovénie. Ça avait été une mauvaise surprise. Attention. Et Thierry, et avant la fin de cette rencontre, je voudrais avoir quand même une pensée pour notre confrère Francis Huertas, ancien journaliste de but de 11 mondial et envoyé spécial, correspondant permanent de l'équipe de France Football à l'Amérique du Sud, à Buenos Aires, Oui. qui est à 46 ans, a été retrouvé mort chez lui, victime sans doute d'une crise cardiaque. Eh bien, ça me peine d'autant plus que j'ai travaillé souvent et longtemps avec Francis. Et je voudrais exprimer à ses parents et à tout le monde, à tous ses proches, nos plus sincères condoléances. Oui, notre grande tristesse parce que c'était vraiment un garçon bien. Et puis on peut penser aussi à Georges Giauffret, grand réalisateur de télévision qui nous a quittés lui aussi il y a quelques jours. Il avait fait notamment les Jeux d'Atlanta avec l'équipe de TF1. Et nous pensons aussi beaucoup à sa famille. Voilà les dernières minutes de ce match. Superbe match de l'équipe de France. Superbe mise au point. On ne va pas dire que la machine est repartie, Thierry. En tout cas, Mais comme ça fait plaisir. comme le disait Pascal Pro, il fallait un match référence. Ça fait bien plaisir de voir l'équipe de France marquer à nouveau des buts, sourire, courir, défendre, attaquer, bref, Se jouer faire au plaisir. football. Gachère, il ne veut pas finir le match. Lui, hein. Je pense que l'homme au carton jaune ne veut pas finir le match. Et Thierry, demain, durant Téléfoot, bien sûr, nous serons en duplex de Clairefontaine avec les joueurs et Jacques Santini. Et puis il y aura évidemment un téléfoot spécial avec tous les matchs qui se sont déroulés ce soir. Ces matchs éliminatoires pour l'Euro. Oula, Chéroux. On revient à la faute. Il est rouge, il y part. Allez, monsieur Gachère, je vous ai dit qu'il ne voulait pas finir le match, Thierry. Vous ne vouliez pas me croire. Mais il ne veut pas finir le match, Gachère. Oui, et effectivement, demain, il y a également, Jean-Michel, vous ne l'ignorez pas, le Grand Prix de Formule 1 du Japon à 7h10, je crois. Prise d'antenne, demain matin, donc. Il faudra se réveiller tôt. Et puis après, il y a le jet ski en compagnie de la GAF. Bref, une grande matinée de sport. Et Téléfoot avec Christian Jean-Pierre. Et téléfoot avec Christian Jean-Pierre, évidemment, tout de suite derrière. Et Pascal Pro. Et Pascal Et Pro, Thierry Roland. Oui. Et Et Vincent Hardy. Non, Vincent, non, Vincent est en repos. Il est en congé, Vincent. Hein, c'est bien ça, Pascal. Exact. Oui, je sais tout sur le planning du service des sports. C'est fini, Et c'est Thierry. fini. Oh, il n'a pas mis une minute supplémentaire. Il n'a pas donné de temps supplémentaire. 5-0, donc la France a battu la Slovénie. Début signé Vieira, 10e minute. Marley, 35e. Marley à nouveau, 64e. Wiltord, 79e. Et Govou, 86e. Voilà une belle soirée pour l'équipe de France qui a dû plaire à tout le monde. Et surtout à Jacques heureux. Santini, Thierry, félicitations parce que défense de fer, attaque de feu, le résultat plus la manière, on a envie de dire c'est le match parfait. Félicitations d'abord aux joueurs et au public. J'espère que l'envie et l'enthousiasme ce soir a montré que le public pouvait supporter et avoir confiance en cette équipe. Tout n'a pas été parfait, surtout une quinzaine de minutes en milieu de première mi-temps. Mais en revanche, le début de match, et vous aviez beaucoup insisté là-dessus cette semaine à Clairefontaine, ce début de match, c'est vous qui l'aviez mis en place de cette manière-là. Avec les joueurs, bien sûr, à travers ce que l'on savait de leur forme athlétique nettement supérieure à ce qu'elle était à Chypre. Donc on pouvait emballer le match d'entrée. C'est ce que les joueurs ont réussi à faire. Des grosses satisfactions individuelles comme Zidane, comme Thuram, mais aussi avec les jeunes qui se sont parfaitement bien intégrés. Oui, il y a non seulement ce que l'on peut faire, mais hélas, en trop peu de temps à mon goût sur le terrain, mais surtout la naissance d'un groupe avec les anciens qui essayent d'intégrer les nouveaux. Et les nouveaux, grâce maintenant à 2 ou 3 séjours en commun, commencent à trouver leur marque. La naissance d'un groupe, c'est reparti? On avait comme objectif de prendre 9 points à l'issue de ces 3 premiers matchs de qualification. Nous ne sommes qu'à 6. On doit un déplacement mercredi à Malte. À nous déjà et surtout aux joueurs
de bien savourer ça pendant un jour ou deux. Et dès lundi, avec notre départ sur Malte, de bien se concentrer parce qu'il y aura certainement quelques difficultés. Eh bien merci en tout cas Jacques, et puis alors il n'y a pas de bobo non plus ce soir, donc vraiment c'est la soirée idéale. Voilà, et on a aperçu Franck Leboeuf, on vient de voir Emmanuel Petit, Franck Leboeuf en grande discussion avec le ministre des Sports Jean-François Lamour. Quelle belle centième pour le capitaine Marcel Desailly, lui aussi a le sourire. On voit le classement de notre groupe, l'Israël donc a gagné à Malte si j'ai bien compris. 6 points pour l'équipe de France, 3 points seulement pour Israël et la Slovénie. Les Français sont en tête de leur groupe avant donc ce 3e match à Malte qui aura lieu mercredi soir. Ils ne sont qu'à 6 points, dit Jaco. C'est déjà pas mal. Il ne pouvait pas être à plus du reste en 2 matchs.